Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au-delà du spirituel. Alors, suite à la vidéo que je vous ai fait tout à l'heure, je vais vous lire un très beau texte que j'ai trouvé, que Marie-Thérèse m'a envoyé sur un réseau social très connu. Et ce texte résume ce que j'essaye de vous dire depuis 2 mois déjà. À propos de nos aînés. Voilà. Et ils sont pas tous avec la tête à l'envers. Et ils ont aussi, il y a des personnes qui sont très âgées, qui ont toute leur tête. Et ce très beau texte, donc, il a été écrit par un monsieur qui s'appelle... Bon, je pense pas qu'il m'en veuille de lire son texte, puisque c'est une vérité. Et c'est ce que je pense sincèrement, qui s'appelle Edgar Morin et qui a 99 ans. Et je trouve que ce texte, ce magnifique message est d'une grande lucidité. Il avait tout à fait sa place sur la chaîne Au-delà du spirituel et dans mon cœur, je peux le dire aussi. Donc voilà ce que dit ce texte. Et je remercie encore Marie-Thérèse d'avoir mis ce texte sur ma route pour vous. J'ai été surpris par la pandémie, mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L'arrivée de Hitler a été inattendue pour tout le monde. Le pacte germano-soviétique était inattendu et incroyable. Le début de la guerre d'Algérie a été inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et l'habitude des crises. En ce sens, je vis une nouvelle crise énorme, mais qui a toutes les caractéristiques de la crise. C'est-à-dire que d'un côté, suscite l'imagination créative et suscite des peurs et des régressions mentales. Nous recherchons tous le salut providentiel, mais nous ne savons pas comment. Il faut apprendre que dans l'histoire, l'inattendu se produit et se reproduira. Nous pensions vivre des certitudes, des statistiques, des prévisions, et à l'idée que tout était stable, alors que tout commençait déjà à entrer en crise. On ne s'en est pas rendu compte. Nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est-à-dire avoir le courage d'affronter, d'être prêt à résister aux forces négatives. La crise nous rend plus fous et plus sages. Une chose et une autre. La plupart des gens perdent la tête et d'autres deviennent plus lucides. La crise favorise les forces les plus contraires. Je souhaite que ce soit les forces créatives, les forces lucides et celles qui recherchent un nouveau chemin, celles qui s'imposent, mais si elles sont encore très dispersées et faibles. Nous pouvons nous indigner à juste titre, mais nous ne devons pas nous enfermer dans l'indignation. Il y a quelque chose que nous oublions. Il y a 20 ans, un processus de dégradation a commencé dans le monde. La crise de la démocratie n'est pas seulement en Amérique latine, mais aussi dans les pays européens. La maîtrise du profit illimité qui contrôle tout est dans le pays. Idem la crise écologique. L'esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser. Sinon, nous sommes ses victimes. Nous voyons aujourd'hui s'installer les éléments d'un totalitarisme. Celui-ci n'a plus rien à voir avec celui du siècle dernier. Mais nous avons tous les moyens de surveillance de drones, de téléphones portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour faire surgir un totalitarisme de surveillance. Le problème est d'empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous. À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter ? Je vous souhaite force, courage
et lucidité. Nous avons besoin de vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité. Et c'est signé Edgar Morin. Donc, j'ai trouvé ce texte très expliquant, si je peux utiliser ce terme, très expliquant par rapport au ressenti de la plupart de nos aînés. C'est ce que j'essaye de vous expliquer aussi depuis des semaines. Donc, vous voyez bien qu'il porte un regard très lucide et très concis sur ce qui nous arrive et qu'il traverse aussi une expérience de plus. Voilà. Je vous dis namasté et je vous dis à très vite. Alors, je fais attention parce que j'ai un micro. C'est nouveau, je suis très contente parce que vous m'entendez bien. À très vite.